Bonjour à tout le monde, bonjour à tous les téléspectateurs fidèles de la Casa Vision TV. Donc, bienvenue dans cette émission Parlons politique. Voilà, sur ce plateau, nous recevons le leader de Goudomp, si je peux le dire ainsi, l'inspecteur du Trésor par ailleurs, le président du mouvement Goudomp Debout, Olivier Boucal. Olivier Boucal, bonjour. Bonjour. Olivier Boucal, donc nous allons essayer peut-être de vous donner un minute pour que vous saluez les internautes qui vous suivent à travers la Casa Vision TV. Merci en tout cas de nous recevoir sur ce plateau et nous en profitons pour saluer tous vos internautes et vous encourager aussi pour le travail que vous faites pour Goudomp parce que je crois que c'est une fierté de voir des jeunes de Goudomp, des jeunes entrepreneurs qui sont en train de faire des choses extraordinaires. Moi je vous suis régulièrement et je dois avouer que vous faites un excellent travail. Et c'est comme ça, parce qu'il n'y a pas que la politique, mais je crois que nous avons besoin de tous les pans de notre économie pour le rayonnement de Goudomp. Et ça, je tiens à vous féliciter et vous encourager pour le travail que vous faites pour Goudomp. Donc, merci beaucoup. Encore une fois, nous allons essayer de scinder le débat en deux parties. Première partie, ça va concerner vous, à votre personne, parce que vous étiez en prison il y a de cela un mois, vous étiez en prison. Donc, quelles étaient les conditions dans lesquelles vous étiez? Oui, je suis sorti de prison depuis le 15 février. J'y ai passé quelques 8 mois, quelques jours, et voilà. Les conditions de la prison sont, on ne peut jamais dire parce que ce n'est pas un hôtel. Ça n'a jamais été facile, mais de toute façon, nous, comparé aux conditions que d'autres ont vécues, il faut dire que nous avons été quelque peu dans des conditions un peu je veux dire, voilà, pas trop austère, parce qu'on a tenu quand même à respecter notre rang. Voilà. Mais au-delà de ça, parce qu'il faut penser aussi aux autres avec qui nous avons partagé la prison, parce qu'eux, ils étaient quand même dans des conditions extrêmement difficiles, très difficiles, presque inhumaines, puisqu'ils ne peuvent même pas dormir. Normalement, ils dorment debout, ils ne se couchent pas, d'autres sont sortis avec beaucoup de séquelles, soit c'est des entorses, c'est des nerfs sciatiques, et ainsi de suite, avec des maladies de peau, et ainsi de suite. Donc, ils étaient dans des conditions extrêmement difficiles. Et ça, vraiment, au-delà du fait qu'ils aient été injustement arrêtés, mais je crois que c'est la politique carcérale au Sénégal qui doit être revue, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas au Sénégal. On s'est rendu compte, je vous dis parfois, que Macky a bien fait, parce que peut-être qu'en prenant le pouvoir, on va pouvoir s'attaquer aux vrais problèmes du Sénégal. Il y a beaucoup à faire et à redire par rapport à la politique carcérale au Sénégal. Donc, selon vous, on vous a emprisonné injustement, et sur quelle base on vous a relâché encore? Nous avons été arrêtés le 6 juin. Ils nous ont le chef d'inculpation qu'ils ont lancé contre nous, c'était acte ou manœuvre de nature à compromettre la sécurité publique. Maintenant, cela, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis assez dangereux pour pouvoir déstabiliser le Sénégal. Bon, maintenant, je vous dis, à vous de juger, est-ce que réellement je suis une menace pour le Sénégal ou même pour Goudomp? Est-ce que moi je peux être un danger? Et qu'est-ce que j'ai fait réellement? Parce que j'ai fait, c'est même pas un poste. Donc, ce qui vous dit, c'est des émotions gratuites. C'est une vidéo que j'ai faite à l'époque qui n'avait rien à voir avec les événements de juin. Vidéo dans laquelle je demandais aux gens de sortir manifester, puisqu'on a arrêté notre leader. Ce qui est normal et ce qui est prévu d'ailleurs par les textes et les lois de ce pays. Parce que quand vous avez quelque chose qui ne vous plaît pas, que vous dénoncez, la Constitution nous permet de sortir dans les rues et manifester. Ça, c'est un droit constitutionnel. Maintenant, demandez aux gens d'exercer un droit constitutionnel et qu'on vous arrête pour ça. Voilà, figurez-vous ce que ça veut dire. Mais de toute façon,
Ils nous ont peut-être rendu un service, puisque ça, on s'en est sorti grandi, et voilà. Donc, est-ce que vous avez eu des soutiens venant des autorités locales, politiques et même de PASTEF? Oui, oui. Nous, on a eu l'accompagnement nécessaire qu'il fallait. Je crois que dès les premières heures de notre arrestation, Sonko a tout de suite envoyé son assistant qui est venu non seulement nous rendre visite, mais qui nous a commis un avocat. Donc je crois qu'on ne peut pas trouver mieux que ça. Lui, ne pouvant pas, parce qu'à l'époque, il était séquestré. Il était chez lui, mais il ne pouvait plus sortir parce que sa maison était barricadée. Mais au moins, il a envoyé quelqu'un et il nous a pris un avocat. Donc ça, je tenais à le dire. Et nous avions tout l'accompagnement du parti qui venait, les autres avocats comme les maîtres Tal et autres, qui venaient tout le temps nous rendre visite. Donc de là-bas, donc vraiment, nous n'avons pas été dépaysés de ce côté-là. Et du côté de Goudomp, il faut le dire, et ça je ne cesserai jamais de remercier les gens, puisqu'ils ont, au début jusqu'à la fin, ils ont été là et n'ont pas été seuls en prison, quelque part. Parfois je me dis que ce sont les gens qui étaient dehors, qui étaient même plus fatigués, parce que j'ai vu et j'ai entendu, parce qu'on suit la télé quand même de l'intérieur, toutes les actions des uns et des autres pour notre libération. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, parce que ce n'est qu'à ces moments-là qu'on peut savoir qui sont vraiment nos vrais amis, nos vrais parents. Et la population de Goudomp m'a suffisamment montré qu'il tenait à notre amitié, en tout cas à notre compagnonnage. Et ça, moi, je les en remercie très sincèrement. Et ils n'ont pas été seuls aussi, hein. C'est tout le monde, la presse, les amis, parfois jusqu'à 6 jours, je voyais des journalistes qui faisaient beaucoup d'actions pour nous soutenir dans cette épreuve-là. Et ça, c'est une occasion pour moi de remercier tout le monde et de leur dire, en tout cas, nous n'allons pas les décevoir et nous continuerons le combat jusqu'au bout pour, en tout cas, le bien de tout le monde et pour le règlement de notre terroir. Voilà, accueil triomphal de M. Olivier Boucal après 8 mois de prison. Donc, qu'est-ce que vous avez envie de dire à cette jeunesse de la population de Goudomp qui s'est mobilisée? Je crois qu'ils m'ont lancé un message fort. Je sors de prison. D'habitude, les gens se cachent quand ils sortent de prison. Ou quand ils arrivent, c'est une grande curiosité de voir quelqu'un qui sort de prison. Mais avec mon accueil, ils ont lancé un autre message. Ça veut dire que M. Boucal, vous avez été en prison, mais c'est nous tous qui étions en prison. Et c'est comme si on venait de libérer les gens. On a libéré Boucal, mais on a libéré en même temps la population de Goudomp. Et ce message-là, je l'ai saisi et je l'ai mesuré à sa juste valeur. J'ai compris qu'aujourd'hui, Goudomp a résolument tourné la page et a compris beaucoup de choses. Et c'est à nous vraiment de comprendre le message et de nous battre davantage. Ils l'ont montré de la plus belle des manières. Les gens étaient sortis. C'est pas des jeunes seulement, les vieux, les mamans, tout le monde était là pour nous témoigner de leur solidarité. Et en tout cas, ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Nous avons des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Et nous savons apprécier également. Et je crois que nous allons continuer ce combat-là jusqu'au bout. Pour leur satisfaction, mais aussi pour le rayonnement de notre terroir. Alors, chers téléspectateurs, comme nous avons su bien annoncer, nous allons essayer de scinder ce débat en 2 parties. Et pour vous rappeler que vous suivez les événements de la Casa Vision TV, donc avec cette émission d'abord que nous avons intitulée Parlons politique, débat politique, donc c'est avec Olivier Boucal. Donc, deuxième passage, Monsieur Olivier Boucal, donc que vous inspire de la compétence de votre candidat Bassirou Diomaye Faye? Il a été choisi par le leader de PASTEF, Ousmane Sonko.
Mais est-ce qu'il a des compétences nécessaires pour continuer à diriger ce projet? Oui, c'est une très belle question puisque ça permet de lever beaucoup d'équilibres. Les gens ont toujours pensé que Diomaye a été ramassé comme ça pour être à la tête de ce projet. Vous savez, le PASTEF reste le parti le mieux organisé et qui regorge le plus de cadres. Vous ne pouvez pas trouver autour de Sonko n'importe quoi. On a l'habitude de voir, nous avons vu sur la scène politique, même des griots sont devenus de grands politiciens et ainsi de suite. Alors qu'avec le PASTEF, c'est des gens très structurés et qui sont des cadres, des hauts cadres qui sont dans le PASTEF. Diomaye a été choisi, ce n'est pas un hasard. Je crois que c'est l'homme le plus fidèle à Ousmane Sonko et qu'il a le plus défendu même sur les plateaux. Pour ceux qui ont l'habitude de suivre les débats animés par le parti. Et Diomaye est un énarque. Il a les mêmes aptitudes, les mêmes compétences que Ousmane Sonko. C'est un inspecteur des impôts comme Ousmane Sonko. Quand Ousmane Sonko arrivait à l'époque pour diriger le PASTEF en 2014, figurez-vous qu'il n'avait que 12 ans de carrière. Et il était déjà là, il portait le projet PASTEF. Diomaye aujourd'hui a 15 à 16 ans de carrière et il est, par les événements qui sont succédés, est obligé de conduire le projet. Je crois que ça ne doit pas étonner. Il a tout, en tout cas, toutes les compétences pour pouvoir conduire ce projet-là à bon port. C'est un juriste de formation qui a fait l'université, qui a eu un DEA en droit public. C'est là qu'on apprend comment comprendre l'État, c'est quoi l'État dans toutes ses structures et autres. Donc il connaît l'État. En plus, il est sorti de l'ENA. C'est là où on forme les gens à comment diriger et manager un État. Et Diomaye vient de cette école-là. L'école où est sorti Abdou Diouf, l'école où est sorti Tanor Dieng, l'école où est sorti Moussa Vagnas, l'école où est sorti Amadou Ba. Mais c'est dans cette école-là que sort Diomaye Faye. Donc, je ne vois pas. Et il a eu de 15 ans de carrière dans la haute administration. Il a eu à manager beaucoup de projets, des missions extrêmement importantes à vérifier les plus grosses entreprises de ce pays-là. Donc aujourd'hui, il est au cœur de l'État. Il n'y a rien qui pourrait l'empêcher donc de conduire à bien. Et puis en plus, les gens oublient une chose. Vous avez un État, c'est pas quelque chose qu'on manage comme une famille. Hein. L'État, c'est une super structure. Et il faut être bien entouré, il faut savoir être bien entouré. Parce que le président de la République, il ne fait que coordonner. Il ne fait que coordonner. Mais en vérité, le travail, il est fait par les directeurs et même pas par les ministres. Les ministres aussi, ils coordonnent seulement les autres. Ce sont les directions qui conduisent réellement la politique de l'État. Ce sont eux les manœuvres en même temps, la cheville ouvrière. Et aujourd'hui, pour ceux qui lisent les programmes, on sait qu'il y a beaucoup de critères qui sont en train d'être posés aujourd'hui pour désormais comment élire les directeurs généraux. On ne va plus les coopter parce que tu fais de la politique. Mais il y a des critères qui sont posés. Il y a même des postes qu'on a décidé de mettre sous appel à candidature. Donc, poste de vice-président. Oui, le poste de ça c'est une autre affaire. Et puis il faut comprendre que ça ne peut pas exister maintenant. Parce qu'on a dit que le vice-président sera élu en même temps que le président. Donc ça veut dire quoi? Pour cette élection-là, ce n'est pas possible. Donc les gens sont pressés, c'est pourquoi je pense que peut-être le poste est réservé à Ousmane Sonko. Non, au contraire, le poste de vice-président ne viendra qu'en 2029. À moins qu'on décide d'aller modifier notre constitution et d'insérer des clauses, des clauses qui permettent
Donc, de voir comment l'élire en attendant d'arriver en lui. Mais il doit être élu en tandem. Ça veut dire quoi? C'est le ticket, ce qu'on appelle le ticket présidentiel aux États-Unis. Il est élu en même temps que le président de la République. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas ce que les gens pensent. Le poste de vice-président n'est pas réservé à Ousmane Sonko. Il n'est même pas prévu pour cette année 2024. Donc, quel appel lancer pour finir, pour clôturer, à la jeunesse sénégalaise, surtout en cette période de campagne électorale? Nous leur demandons de comprendre les vrais enjeux. Vous savez, le Sénégal va entrer dans une nouvelle ère. On va devenir un pays gazier et pétrolier. Ça, c'est un nouveau tournant, puisque le Sénégal ne va plus se contenter des ressources naturelles que nous avions d'habitude, parce qu'il n'y avait que la fiscalité que nous avions à l'époque. Mais aujourd'hui, on va avoir d'autres ressources qui vont venir impacter notre budget. C'est très important. Il va falloir que l'on change de mindset, que les Sénégalais comprennent que ces ressources-là, que cela a pu produire ailleurs, que l'on n'arrive pas encore à avoir les mêmes effets ici au Sénégal. Et ça, il faut des gens responsables, les gens qui ne s'intéressent pas seulement à l'argent, mais qui pensent d'abord au développement de ce pays, mais au bien-être de la population. On est engagé et on l'a suffisamment montré aux gens que ce que l'on veut, c'est le rayonnement du Sénégal et le bien-être des populations. Et c'est de ce pas que, en tout cas, on va conduire toutes les actions pour un Sénégal prospère, avec une population épanouie. On n'a pas besoin d'avoir des laudateurs, des gens qui passent tout le temps à chanter les louanges du président pour avoir de l'argent et aller faire la bamboula. Ça, c'est fini. On a dépassé ça. Et aujourd'hui, c'est ce vent-là qui souffle et qui ne souffle pas seulement au Sénégal, c'est partout en Afrique. Et la chance que nous avons, c'est que Ousmane Sonko, le président Ousmane Sonko, est le champion de ce combat-là. Et aujourd'hui, Ousmane Sonko n'est pas seulement une référence au Sénégal, mais partout en Afrique, il est écouté et suivi. Et à nous de ne pas rater ce rendez-vous-là avec ce grand homme que nous avons. Nous l'avons raté avec Dia, nous l'avons raté avec Cheikh Diop. Il ne faut plus encore qu'on rate le train pour amorcer un développement sérieux de ce pays. Qu'avez-vous à dire à votre mouvement Goudomp Debout? Je crois que je n'ai même plus de leçons à leur donner, puisque eux, ils m'ont déjà donné une leçon. C'est des gens très engagés. Je l'ai dit l'autre jour que je suis le plus heureux et le plus chanceux, puisque je dirige des gens qui sont peut-être plus conscients que moi des enjeux du moment. Donc moi, je n'ai pas de doute, puisque je les vois toujours se démener. Et c'est des gens très engagés, très honnêtes et très sérieux. Ça, c'est une grande chance. Et je les encourage seulement, ce que je peux dire, je les encourage à continuer. Et Inch'Allah, on va gagner le combat. Merci beaucoup et bonne chance. Merci. Chers téléspectateurs, c'est la fin de notre émission Parlons politique. Donc, comme vous l'avez constaté, nous avons eu M. Olivier Boukal, l'honneur d'avoir M. Olivier Boukal comme notre grand patron ici dans cette émission. Donc, à la présentation, c'était Lamine Fati, à la réalisation Abou Sedi. Donc, merci beaucoup à l'équipe technique de la Casa Vision TV. Donc, nous vous donnons rendez-vous à très bientôt, Inch'Allah.